Quel bilan peut-on dresser de l'année 1917, à la fin de l'année bien entendu, et quelles perspectives s'offrent aux Alliés, notamment aux armées françaises, pour 1918 ? On sait donc que Philippe Pétain est désormais à la tête des armées françaises, et on résume souvent son attitude de l'époque par la fameuse boutade « J'attends les chars et les Américains ». Alors cette boutade est à recontextualiser et à expliquer. J'attends les chars, oui. Philippe Pétain est incontestablement un rénovateur de l'armée française. Il est à l'époque partisan de sa mécanisation et il se lance effectivement dans toute une série de plans de construction, notamment de blindés. J'attends les Américains. Nous allons y revenir. Nous sommes dans une période où effectivement la situation est grave parce que les armées alliées, franco-britanniques notamment, sont littéralement épuisées par les combats depuis 1914. Et donc les alliés et Pétain, en tout premier lieu, estime que l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 va déboucher sur une arrivée immédiate d'un grand nombre de soldats qu'il espère opérationnels du jour au lendemain. Nous allons voir que les Alliés vont être très déçus sur ce plan-là. Mais cette boutade de Philippe Pétain doit être complétée aussi par d'autres arguments. D'une part, Philippe Pétain a compris que d'un point de vue géostratégique, il fallait que l'armée française demeurât la première armée de l'Alliance. Et donc, au cours de la fin de l'année 1917 et des débuts de l'année 1918, Philippe Pétain pratique ce qu'on appelle la politique des gages. Politique des gages qui consiste à rappeler aux Alliés que l'armée française est encore la première de l'Alliance. Alors, ça passe notamment par la préparation d'une vaste offensive contre l'Allemagne, qui devrait porter la guerre sur le sol allemand, que Philippe Pétain prépare effectivement dès les débuts de 1918. Mais, manque de chance pour les Français, ce sont les Allemands qui prennent l'initiative offensive au printemps de 1918. Ils sont fortement aidés, bien entendu, par la révolution bolchevique et par le traité de Brest-Litovsk de mars 1918, qui a permis effectivement aux troupes allemandes de rapatrier un grand nombre de divisions allemandes du front Est vers le front occidental, et donc d'être provisoirement en état de supériorité numérique avant justement l'arrivée massive des Américains. Donc le grand quartier général allemand a tout intérêt à profiter de cette situation favorable pour l'emporter à l'ouest, et notamment pour essayer de négocier séparément avec les Britanniques.